Le match entre le Bayern Munich et le Real Madrid, en quart de finale retour de Ligue des Champions, c'était peut-être l'un des plus beaux matchs que j'avais vu de ma vie. Pourquoi? Parce que c'était un match artistique. On se serait cru au musée du Louvre. Tu vois, pour moi, ce match avait un caractère hollywoodien, avec deux protagonistes principaux. Arda Güler, la pépite du Real Madrid, et Michael Olise, la pépite future star du Bayern Munich. Dès les premières secondes du match, t'as Arda Güler qui te met un but venu de l'espace. T'as Neuer, le gardien du Bayern, qui rate son dégagement. Et Arda Güler, comme un petit renard, et là, il saisit l'opportunité. Mais la manière dont le ballon rentre dans le goal est tout simplement extraordinaire. Il y a une élégance dans le toucher, il y a une élégance dans le mouvement du ballon. Je veux dire, c'était extraordinaire. Et à partir de ce but, dès la première minute du match, on a tous ressenti le même truc. On s'est dit, le Real Madrid est de retour. Le vrai Real Madrid, pas ce Real Madrid moribond qu'on voit depuis 2 ans. Moi, je te parle du Real Madrid de Karim Benzema. Je te parle du Real Madrid de Carlo Ancelotti. Je te parle de ce Real, de la remontada. Et certes, en première mi-temps, le Bayern est revenu au score. Et ensuite, il y a eu but sur but. Je crois qu'il y a un moment, à la fin de la première mi-temps, on est arrivé à 3-2. Ce qui est déjà extraordinaire, d'accord? 3-2 pour le Real Madrid. Ensuite, lorsqu'on a enchaîné la deuxième mi-temps, ce qui m'a marqué dans ce match, c'était la tension qui était pesante. Et cette tension s'est aplatie à partir du moment où Camavinga a reçu son carton rouge. Mérité ou pas, dis-le moi en commentaire. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on a vu ce carton rouge, on s'est tous dit que le Bayern Munich pourrait l'emporter. Et ils ont saisi l'opportunité. Je pense que c'est Diaz, je ne sais plus le nom du joueur, j'avais tellement d'émotions, mais il a marqué un but qui a libéré le Bayern, d'accord? Et on a senti un Bayern beaucoup plus à l'aise en fin de match. Et c'est là que Michael Olise nous a mis une pépite à la Lionel Messi. Un but pour moi venu de l'espace qui était magnifique. Et en réalité, pour moi en fait, les deux acteurs principaux de ce match, c'est Arda Güler et Michael Olise. Mais pas juste pour leur goal. Tu vois, quand je regarde un match, j'essaie toujours de retirer quelque chose pour ma propre vie, d'ordre personnel, tu vois. Et dans ce match, j'ai pris conscience d'un truc. Je me suis mis à la place des joueurs. Je m'étais dit, si j'étais sur le terrain, comment est-ce que j'aurais réagi? Et là, en moi, a commencé à naître une certaine pression. Tu vois, lorsque je regardais ce match, j'avais de la tension en moi, tu vois. Je voulais une remontada du Real Madrid, tu vois. J'aime les remontadas du Real. Et en me projetant sur le terrain, j'ai compris que il n'y a pas juste la pression du but. T'as la pression du public dans le stade qui crie. T'as la pression des caméras, sachant qu'il y a des millions de gens à travers le monde qui te regardent. Et t'as en plus la pression de l'enjeu. Et pas n'importe quel enjeu. Déjà, c'est un classico européen entre le Bayern et le Real. En plus de cela, c'est pour une place en demi-finale des Ligues des Champions. La pression est pesante. Le stress fait son apparition. Et tu vois, le problème avec la pression, c'est que elle génère une sorte de paralysie intérieure, tu vois. T'as peur. C'est comme si tu marchais sur un petit fil et que autour de toi, c'était une falaise, tu vois. Tu tombes, tu meurs. Et tu l'as senti sur le terrain. Les joueurs jouaient avec cette pression. Jouaient avec cette tension au fond d'eux-mêmes. Chaque tir crée le doute. Chaque geste est surinterprété. Si je rate ma passe, on va me huer. Si je rate le goal, le coach va me remplacer. Bref, c'est un match extrêmement intense. Et honnêtement, si j'étais à la place des joueurs,
je pense que j'aurais flanché. Je pense que la pression aurait été trop forte pour moi et que j'aurais pas été capable de continuer le match dans de bonnes conditions. Et au fait, c'est là que j'ai compris la différence entre un amateur et un champion. Tu vois, l'amateur, il attend constamment les bonnes conditions. L'amateur attend que les choses soient faites dans les règles de l'art, que l'on soit sûr que tout se passera bien. Il n'y a pas vraiment d'enjeu. Mais un champion, il va là où il y a du risque. Le champion, il s'implique, il s'aventure dans des zones dangereuses, dans des zones où très peu de gens oseraient aller. Le champion, une fois qu'il est dans la zone dangereuse, il maîtrise son stress, sa pression. Je dis pas qu'il n'a pas peur, je dis pas qu'il ne ressent pas de stress. Mais en réalité, il va au-delà de cette peur qui le paralyse. Et pour moi, Arda Güler et Michael Olise étaient les illustrations chimiquement pures de ce que sont des champions. Arda Güler, en début de match, malgré ses 21 ans, malgré la pression, le mec a montré que c'était un ténor du terrain. Le mec a démontré qu'il supportait cette pression et que, d'entrée de jeu, il rentrait dans la gueule des joueurs du Bayern. Et ensuite, tu vois, moi je pensais que les joueurs du Bayern étaient paralysés par la peur de voir le Real remontada. Mais Michael Olise, ce qu'il a fait à la fin, ce geste du musée du Louvre, m'a démontré un truc. C'est que même lorsque la pression est intense, même lorsque l'enjeu est énorme, même lorsqu'il y a un risque, le champion ne lâche pas jusqu'à la dernière minute. Je suis encore ému par rapport à ce match, tu vois, ça m'a fait quelque chose. Je sais pas pour toi, mais j'aimerais que, au-delà du match de foot qu'on a vu tous ensemble, que ça nous serve à quelque chose. Pas qu'on ait regardé 90 minutes dans le vent ou pour juste rentrer dans des débats qui sont stériles, non. J'aimerais que tu écrives en commentaire « Champion ». Je répète, champion. Lorsque tu écris champion en commentaire, tu signes un contrat moral avec toi-même. Tu vois, lorsque l'on est, on commence tous au même stade. Le stade amateur. Et tu vois, dans notre vie, on va avancer, on va faire face à des épreuves, on va être dans des zones, dans des endroits où les conditions ne seront pas favorables à notre épanouissement, à la victoire. Mais tu vois, l'amateur va avoir tendance à reculer, à fuir. Tandis que le champion, malgré cette zone orageuse, malgré la tempête, il va continuer à se battre. Du début jusqu'à la fin. De l'Arda Güler jusqu'à la Michael Olise. Et tu vois, personne ne naît champion. Mais tout le monde peut le devenir. Même toi. Et quand tu comprendras cela, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi.